Je fais partie de cette génération qui a toujours écouté parler de l'œuvre missionnaire. Bien sûr que la France a joué un rôle important parce qu'ils ont quand même évangélisé les pays limitrophes de la France. Et puis 5 ans après, on a été en Espagne et on a commencé à prêcher l'évangile. Je venais de la Grèce avec le frère Le Cossec, on avait fait tous les pays, la Norvège, la Belgique, la Hollande. J'ai reparti et puis j'ai dit c'est Dieu qui va me conduire. Et je suis parti en Suisse. Cette génération qui a toujours écouté ces témoignages extraordinaires de l'étranger. L'expérience qui m'a marqué le plus, ça a été cette expérience que j'ai vécue en Iran. Et plus on en sortait de là-bas vite, plus on aimait. Mais malgré tout, je n'en voyais pas l'intérêt. Pour quelle raison aller au bout du monde pour prêcher l'évangile alors qu'il y a des inconvertis près de chez nous? Et un jour, j'ai écouté un mot qui m'a fait changer d'avis. Évangile de Matthieu, chapitre 28 et verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais pourtant, là, il s'adresse à des disciples. En voulant dire « Je suis disciple, mais le Seigneur m'appelle à faire d'autres disciples. » Ça veut dire « Je suis sauvé pour en sauver d'autres. » Je suis sauvé pour en sauver d'autres. Est-ce que c'est votre devise à vous ce matin? Sauvé pour en sauver d'autres. Voilà la raison pour laquelle ces hommes partent jusqu'au bout du monde pour aller prêcher. Aujourd'hui, avec ce petit film, je voudrais vous parler de l'œuvre de la Hongrie. Et comme dans toute œuvre, il y a eu un départ, je voudrais que la personne qui a commencé puisse nous raconter comment ça s'est passé. Quand j'ai décidé de prendre la Hongrie comme action missionnaire, j'étais en Allemagne, je donnais des coups de main aux frères, et le Saint-Esprit m'a parlé, et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, j'ai besoin de toi en Hongrie. Alors ça fait que je suis parti en Hongrie avec ma caravane, et j'ai appelé Manix. Et Manix est venu avec moi, et on a commencé à évangéliser à pied. On marchait dans les villages à pied, et on a témoigné, on a dit ce que le Seigneur était capable de faire. Et là, il y avait des malades, on a prié pour eux. Ils ont été délivrés. Et puis, il y a des gens qui ont donné leur cœur au Seigneur. Il y a des gens qui ont passé par les eaux du baptême. Et aujourd'hui, maintenant, il y a une église qui est soutenue par les frères, même par le frère Manix. Ils sont bénis. Il y a des prédicateurs, il y a des missionnaires qui viennent. C'est une œuvre qui marche énormément bien. C'est le Seigneur qui a pris tout ça en main. Il a fait tout lui-même, comme il a géré, comme il a voulu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, tu es arrivé là dans cette rue, et il y avait tous ces voyageurs, ces cimetières. Ah, des centaines. Mais il n'y avait pas de chrétiens. Des centaines. Des centaines de personnes. Il y avait tout le village. Il y avait peut-être 3 ou 4 000 habitants. Et de là, il est sorti des serviteurs. Il a acheté l'église, et c'est de là qu'il y a eu l'église. Parce qu'il n'y avait pas d'église, on le faisait dehors, ou dans une petite cave qu'il y avait. On faisait là, il faisait les réunions, et c'est de là qu'est venu les serviteurs de Dieu. C'était des gemmes. Donc, comment tu as fait, mon nom, pour pouvoir acheter cette première église à Niradoy? J'ai travaillé pour le Seigneur, et j'ai travaillé aussi en Angleterre. Et là, en Angleterre, et j'ai demandé une offrande, et c'est là que les Anglais, ils ont participé pour pouvoir acheter l'église. Merci mon oncle, merci mon frère Tali. Disons merci au Seigneur. J'aimerais vous partager ce que j'ai vu en Hongrie, sans mettre en avant ce que nous avons fait là-bas, mais l'œuvre et les chrétiens. Comme Franck a l'habitude de dire, on est allé mettre du bois sur le feu. Le voyage jusqu'en Hongrie par la route est extrêmement long. C'est environ 2500 km en 22 heures. Je me suis rendu compte que ce n'est pas par plaisir qu'on va jusque là-bas, mais qu'il fallait l'avoir reçu. Après une longue route, on arrive enfin à l'école biblique Vie et Lumière de Djonk. Je laisse la parole à Franck qui va vous expliquer. Bonjour à tous, on vient d'arriver ce matin là, aujourd'hui à l'école biblique de Djonk avec une équipe de frères.
Cette école biblique a été inaugurée dans les années 2000, les débuts d'année 2000. Et ensuite, un peu plus tard, a été agrandie une deuxième portion de cette école biblique-là. Voilà, c'est à Djonk. Et tous les étudiants viennent des pays de l'Est, d'alentour, viennent étudier la parole du Seigneur. Et nos enseignants de France viennent enseigner la parole de Dieu ici, le corps enseignant. Donc, c'est aussi l'église du frère Latsi qui s'occupe de cette œuvre, avec les anciens, Johnny, Mickey. Et puis on a la joie aujourd'hui de faire participer quelques frères qui sont venus avec nous pour visiter cette école biblique. C'est important. École biblique Vie et Lumière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Une fois arrivé à Debrecen, on découvre la pension où quasiment tous les groupes séjournent pendant la durée de leur voyage. C'est ici notamment que vous voyez toutes ces vidéos de soupe dans le pain. Juste après, on est parti visiter l'église de Niradoy, que le frère Thalys nous a parlé au début. Juste avant d'arriver, Franck s'est arrêté devant un poteau électrique et nous a expliqué une petite histoire. Voilà, donc on se trouve à Niradoy. Niradoy, c'est à 30 km de Debrecen. Et on se trouve au début de la rue qui s'appelle la rue Bokretash, où vivent quelques familles, quelques centaines de familles de voyageurs, de Romongro, comme on les appelle ici. Voilà. Les poissons qui sont derrière moi dessinés sur le poteau, c'est le frère Thalys. Dans les années un petit peu plus tard, des années 90, on va dire les débuts d'années 90, avait dessiné ces poissons et on était venu en convoi humanitaire avec une équipe de frères. Et pour nous repérer, parce que c'était l'hiver, il faisait du brouillard, il a dessiné ces poissons qui sont là, le signe des chrétiens et des enfants de Dieu, en disant quand vous verrez les poissons, vous tournez à droite et on est quelques centaines de mètres plus loin. Et ici, quelques temps plus tard, on a acheté une église, on a acheté un autre bâtiment, un deuxième terrain, et se trouve la première église de Niradoy. Voilà, on va faire une réunion ce soir avec les frères. Que Dieu vous bénisse. La première église était à l'intérieur de cette maison jaune. Puis, quelques années plus tard, juste en face, ils ont acheté et construit cette nouvelle église. Nous partons voir la deuxième église dans le village de Mimiraidi, chez le pasteur Yanneux. Maintenant que nous avons fait à peu près le tour des églises, je voudrais vous montrer comment se déroule une journée pendant un voyage missionnaire. Alors la journée commence à 9 h, avec un moment de prière. À 10 h, on part d'un magasin d'instruments pour acheter des cordes de guitare pour les musiciens et des câbles pour les micros. À 11 h, on nous appelle pour prier pour une femme à l'hôpital. À 13 h, on rejoint le pasteur Yanneux et Christian pour visiter dans les villages. Donc environ, il y a à peu près 800-900 de personnes comme gitans qui habitent ici. Donc comme vous voyez l'état et de cette circonstance qui est très difficile pour eux. Mais donc spirituellement nous avons un problème parce qu'il y a à peu près 3 églises dans cette rue différentes. Mais merci au Seigneur que le Seigneur a béni nos églises Vie et Lumière. Et gloire à Dieu que donc nous travaillons avec les frères français ensemble en prêchant la parole de Dieu et visiter les familles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail
il y a donc la moisson est grande. De hiszem azt, hogy az Úr kegyelmével képesek leszünk arra, hogy megtöltsük a gyülekezetet. Mais par la grâce, donc, nous serons capables de remplir l'église des âmes. 18h, c'est l'heure où la réunion commence. « 20h, on passe un moment de partage autour d'un repas avec les frères et sœurs. Maintenant, je voudrais vous faire découvrir les pasteurs de Hongrie. Il y a Janne, Christian, Jules et Shanika. Ils vont se présenter et vous dire quelques mots. Alors que Dieu vous bénisse. Moi, je suis Christian, un pasteur de Nyíradony avec la mission Éveillette Lumière. Il y a 17 ans que je connais le Seigneur et que je suis avec cette mission et il y a 10 ans que je suis un pasteur. Et merci au Seigneur qu'il y a 2 ans que j'ai mon frère qui travaille avec moi, un autre pasteur. Et mon cœur est plein de joie et reconnaissante au Seigneur pour cette mission qui nous aide spirituellement. Mon cœur plein de joie d'être avec une mission comme ça, et qui vit, qui fait le travail de Dieu. Parce que le travail, ce qu'on fait, et je vois des frères, moi je peux faire les mêmes choses pour le Seigneur. Et mon cœur est plein de joie d'avoir le jour comme ils sont venus chez nous et nous trouver et nous donner la connaissance de connaître le Seigneur. Il y a beaucoup d'années avant que les frères sont venus chez nous. Et il y avait aussi pasteur Frank. Et mon cœur est plein de joie de le connaître. Connaître est un frère et un serviteur dans le Seigneur. Mais je peux le dire aussi pour les frères que je connais. Parce qu'on a un frère, on a des frères qui sont pour le Seigneur et on a un Dieu qui est vivant. Et ça me donne aussi la force, ça me donne aussi le courage de continuer et travailler pour le Seigneur. Vraiment, ça me fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des frères et des sœurs en France qui prient pour nous, qui pensent à nous. Et nous, on fait la même chose pour vous. Soyez fidèles, parce que Dieu revient. Dieu vous bénisse. Je bénisse tout le monde qui voit cette petite film, que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire quelques mots de l'œuvre ce qu'on fait. Je m'appelle Shanika, je suis un pasteur de Nyíradony. Je voudrais dire tellement important pour moi cette œuvre ce qu'on fait avec les frères. Parce qu'on travaille ensemble. Parce qu'on est une famille et cette famille, ça vient du Seigneur, c'est une famille par le Seigneur. Ce travail, ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur, c'est pour les âmes. Parce qu'il y en a plein de gens chez nous qui sont perdus, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut faire connaître le Seigneur avec eux pour avoir la vie éternelle et connaître le but, de pouvoir partager avec nous. Comme j'ai dit dans un petit témoignage que je trouvais l'amour de Dieu. Et moi, je voudrais partager avec les autres gens. Parce que si on se trouve dehors et on voit les gens autour de nous se perdre, alors le Seigneur parle dans nos cœurs de travailler et faire l'œuvre. On sait bien qu'il y en a plein de gens qui ont plein de problèmes, mais moi je suis sûr que le Seigneur peut aider. C'est pour ça qu'on est vraiment reconnaissant au Seigneur pour les frères qui viennent nous aider dans cette œuvre. Comme on est ensemble, serviteurs de Dieu, comme les frères qui prêchent l'évangile et qui témoignent au milieu de nous. Et ça, c'est très important pour nous. Il y a longtemps que cette œuvre marche dans le Seigneur. Et on sait bien que ce n'est pas encore fini. Il y en a encore beaucoup de travail. Et avec les frères, je voudrais continuer et travailler pour le Seigneur, de pouvoir amener les gens, les âmes vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir m'écouté.
Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Donc, je m'appelle Jules. Donc, je me suis converti en 1999. Donc, à l'époque, j'ai visité beaucoup d'églises. Et après, quand je me suis converti, je me suis baptisé aussi. Donc le temps passait et je commençais à servir le Seigneur tout seul. Et donc c'était le Seigneur qui m'a choisi pour apporter sa parole. Et donc le temps passait. Et après quelques années, j'ai rencontré les frères de la France. Et donc par eux, le Seigneur m'appelait pour servir son nom comme un pasteur. Donc j'ai fait mes études à Jong. Et donc il y a à peu près 25 ans que les frères sont avec nous en servant le Seigneur. Et donc je suis très reconnaissant à Dieu pour cette œuvre. Donc ceux qui sont dans les épreuves, donc je les conseille de prier beaucoup, de jeûner et de s'appuyer sur Dieu. Et donc pour avoir un vrai contact avec le Seigneur au milieu des problèmes. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Donc, premièrement, je voudrais vous dire que au début, donc quand les frères sont arrivés, donc cette mission a été fondée. Mais à l'époque, donc n'existait pas cette église. Donc ici, il y avait une petite cabane, parce que je dis bien, une petite maison vieille. Et donc, c'est dedans qu'on a commencé à faire les réunions. Et donc, quand les frères sont arrivés, à peu près en 2000, donc il y avait plusieurs responsables. Donc, si je peux dire leur nom, c'était Manix, Franck, Guy, Dedoul, Sandro et Muncho. Ça veut dire que nous avons 6 responsables qui viennent toujours et fidèlement depuis 25 ans pour faire des réunions. Et à l'époque, quand nous avons commencé cette œuvre, donc il y avait un grand réveil. Ça veut dire que donc l'église, cette petite église était pleine et le Saint-Esprit est descendu toujours. Tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Et donc les frères décidaient de marcher régulièrement, un à un. Ça veut dire que tous les mois, il y avait toujours un frère qui est venu avec son équipe pour faire des réunions. Et en plus, nous étions enseignés par eux, visiter les chrétiens. Et donc, ça restait comme ça. C'est la mode qu'on fait actuellement aussi, parce que c'est vraiment béni. Donc, ici à Nirmi Heidi, il y a à peu près 500 familles de Tziganes. Je ne peux pas dire précisément, mais il y a plus de 100 personnes, que ce soit un homme, femme et des enfants qui marchent dans l'église. Et donc il y avait, je ne peux pas compter combien de baptêmes qu'on a fait, mais c'est vrai qu'il y a encore des chrétiens qui étaient s'éloignés du Seigneur, qui ne marchent plus dans l'église. Mais le Seigneur ajoute toujours des âmes dans l'église parce que l'évangile est annoncé toujours. Et donc, quand les frères ne sont pas ici, moi et mon collègue Jules, parce qu'il est aussi un pasteur, donc nous travaillons ensemble, nous visitons les chrétiens, les non-chrétiens, et non seulement ici à Nirmi Heidi, mais il y a plusieurs villages où on marche pour prêcher l'évangile. Et merci au Seigneur qu'actuellement, il y a par exemple 10 personnes qui viennent toujours de Kisleta et encore 20 personnes qui viennent de Balkany. Et ainsi, donc, ils sont 30 personnes qui viennent. Et c'est nous qui les cherchons avec une bus. Et donc, c'est ainsi
qu'on travaille dans le Seigneur. Bien sûr qu'il y a toujours beaucoup de problèmes comme partout, on ne se plaint pas, mais parce que l'œuvre du Seigneur marche comme ça, partout. Mais nous, on ne regarde pas sur les problèmes, on regarde toujours sur Jésus, sur sa parole, et c'est ainsi qu'on s'avance. Et le Seigneur nous bénit. Donc, comme j'ai dit que depuis 25 ans, donc, je suis vraiment reconnaissant, responsable, parce qu'en eux, donc, j'ai trouvé des vrais frères. Et comme ça, je suis vraiment béni parce que c'est vrai que j'étais souvent seul ici. Et quand j'ai connu les frères, donc j'ai trouvé un trésor aussi dans leur personnalité. Et je bénis le Seigneur pour eux et je prie pour eux pour tous les jours. Donc c'est ainsi qu'on est et donc on prêche l'Évangile et on attend Jésus qu'il revienne. Bien sûr, donc ce que je veux dans l'avenir, c'est avec eux travailler plus qu'avant, parce que comme j'ai dit, il y a la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, et c'est comme ça que je veux travailler avec eux, de visiter toutes les familles, chercher toutes les familles, rendre des témoignages pour eux et de les tirer dans l'Église, parce qu'on sait bien que le Seigneur revient bientôt, et on sait bien que l'enfer aussi existe, et tous les pécheurs vont là-bas. Mais le Seigneur, donc, il a un grand projet pour nous. Et nous comptons sur ses promesses. Que son nom soit béni. Ce n'est qu'après avoir vu l'œuvre que j'ai compris le travail missionnaire. Comme il est écrit dans Hébreux 10, versets 24 à 25, « Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » En Hongrie, on a découvert des frères et sœurs qui ont la même foi que nous, et avec un amour et une hospitalité immense, et qui ont la conviction dans leur cœur que si l'œuvre a grandi jusqu'ici, c'est par la grâce de Dieu. L'œuvre missionnaire est bien plus qu'un simple voyage, mais c'est la manifestation de l'amour pour les âmes que Dieu a mis dans le cœur de chacun des serviteurs, pour qu'ils puissent continuer à aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces quelques images, j'aimerais laisser le mot de la fin à notre frère Yann. Que le Seigneur vous bénisse. Il est assez compliqué d'expliquer ce mot, mais le mot « continuer » pour moi, ça veut dire que la foi. La foi et en plus l'espérance. L'espérance en Dieu et persévérance. D'être convaincu. C'est ça que signifie pour moi. Parce que je prends un exemple dans la Bible, il y avait par exemple Moïse. Moïse était un homme qui était choisi par Dieu et malgré tous ses problèmes, il a continué. Et donc, il y a encore beaucoup d'exemples dans la Bible. Par exemple, encore une, donc il y avait Samson, il y avait Gédéon. Gédéon, qui était un homme découragé, il était faible dans son époque à cause de l'ennemi, mais avec la force qu'il avait, donc il a continué, il a persévéré et gagné. Donc la Bible dit, avec la parole de Jésus, qu'il faut persévérer jusqu'à la fin du monde. C'est ça que nous les chrétiens doivent faire. Il faut persévérer, il faut continuer et nous serons sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez, continuez, continuez.
j'ai besoin de toi. Si je dis que je ne parlerai plus en ton nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as